Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, une guidance pour la pleine lune du jeudi 17 octobre, en pleine saison de la Balance, donc une pleine lune qui se situe dans le signe du Bélier. Ça va être une pleine lune intéressante, ça va être une pleine lune intense. Je vous l'avais dit déjà dans mes guidances précédentes, on est vraiment sur ce milieu du mois d'octobre où tout va basculer, tout va se modifier, se transformer, les choses vont bouger. Donc là, on est un petit peu sur une partie de ce mois d'octobre, sur une partie de l'année assez saillante où on va connaître, on va ressentir une vraie bascule. Et en point d'orgue de tout ça, en pièce maîtresse de tout ça, on a cette pleine lune. J'ai envie de vous dire une pleine lune d'explosion et d'implosion émotionnelle, assez riche, assez intense en intérieur, et une pleine lune qui vous impacte pour réimpulser des nouveaux désirs, réimpulser votre vie, où vous allez sentir comme ça le désir monter pour mettre en mouvement pas mal de choses. Alors là, un petit peu dit comme ça, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est encore en train de nous annoncer? Vous allez voir, on va y voir plus clair. Mais toujours est-il que pour moi, on a une vraie bascule, on a un vrai avant-après et vous allez vous ouvrir vers la suite, vers de la nouveauté, vers des opportunités, vers de la chance, vers des rencontres, etc., etc. On va aller creuser tout ça. Mais comme d'habitude, quand même, un petit point information. Je me représente pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur cette chaîne parce que vous êtes nombreux à arriver à chaque vidéo. Je m'appelle Baptiste Malatier, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et je suis également enseignant dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et des sciences initiatiques. Pour tous ceux qui souhaitent se renseigner sur mes consultations individuelles, prendre un rendez-vous, il y a la petite adresse qui est rdv.baptistemalatier@gmail.com. Je vous la remets en bas de la vidéo. Restez bien connectés. Mettez les abonnements, les petites alertes aussi pour ne rien louper sur mon compte YouTube sur cette chaîne et mon compte Instagram qui m'est éponyme Baptiste Malatier. Je vais vous proposer la semaine prochaine. Vous pouvez noter mardi 22. Vous pouvez le noter dans un coin de votre tête et vous allez avoir le post là cette semaine avec tous les renseignements et les modalités d'inscription des masterclass en Zoom. Voilà, avec un thème à chaque fois. Alors, ce sera pas un rendez-vous qui sera régulier. Ce sera un rendez-vous spontané parce qu'il jaillira spontanément de l'esprit de votre serviteur. Voilà, des masterclass avec un thème à chaque fois où je vous donne un cours, tout un enseignement sur la thématique qui sera proposé et surtout, comme on sera en Zoom, ça nous donnera la possibilité aussi d'avoir un vrai temps d'échange avec vos questions afin que vous puissiez amener votre matière vivante dans le débat pour pouvoir vous enrichir les uns les autres et que je puisse comme ça répondre à vos questions sur la thématique du jour. Donc voilà, vous aurez le post là, milieu de semaine, avec la thématique de la masterclass, de quoi on va parler et comment vous inscrire, toutes les modalités d'inscription. Mais vous pouvez d'ores et déjà noter la date et je vous assure que je ne vous fais pas une Jean-Michel à peu près. C'est la bonne date, c'est le mardi 22 octobre, la semaine prochaine, au soir. Voilà, je vous en reparle sur le compte YouTube, je vous ferai un petit post et sur mon compte Instagram, Baptiste Malatier. Allez, on est parti avec cette pleine lune qui nous occupe cette semaine. Bon, comme toujours, quand il y a une pleine lune en bélier, bon, c'est comme chaque année à cette période de l'année, on est vraiment sur un moment où on ramène de l'élan, on ramène de l'envie, d'avoir envie, vous voyez, on rentre comme ça dans une énergie, on a envie d'impact, on a envie que ça bouge, on a envie que ça ouvre. C'est très propre au bélier, cette énergie, il y a cette idée d'impulsion de vie, cette idée de je suis, il y a toujours une quête identitaire qui est profondément liée avec le bélier et surtout une quête d'affirmation de son identité. Le tout, dans une saison de la balance, on est quand même censé rester pondéré, tempéré, très enclin à ne pas, vous savez, forcément tout bousculer autour de nous. C'est pas quelque chose de violent, c'est juste un impératif à venir s'écouter, s'accueillir, ramener de la conscience et encore plus l'extérioriser dans la matière, mais le tout en faisant en sorte que ça reste équilibré, que ça reste très harmonieux avec l'entourage. Il y a vraiment cette idée de comment je me replace au sein de mon entourage, au sein d'un groupe, au sein d'une société, dans ma vie concrètement. Alors, je vous le disais, pour moi, on est vraiment sur une pleine lune, comme le disent les guides, où vous allez vraiment vous recentrer sur vos objectifs, vos consciences, vos prises de conscience et mettre en place
ce que vous souhaitez mettre en place. Vous le savez, vous avez quand même pas mal brainstormé, pas mal réfléchi ces dernières semaines, ces derniers temps, notamment cet été, sur toutes ces nouveautés que vous vouliez voir naître et apparaître dans votre vie cette année. Et là, on est vraiment sur un moment où il faut rester très focus sur ses objectifs et faire ce qu'on a à faire. Vous savez, il y a des moments, je vous dis, c'est un peu normal que vous procrastiniez parce que l'énergie n'est pas tout à fait simple, il faut encore maturer certaines choses, c'est encore en gestation, etc., etc. Là, c'est l'inverse. Là, il faut y aller. Hein. Là, on rentre comme ça dans une dynamique où il faut mettre en place les choses, où il faut se donner un petit rétro-planning, il faut se faire peut-être un petit tableur Excel, il faut se prendre des notes, il faut se prendre des post-it, il faut poser aussi peut-être sa pensée, d'accord? Il faut l'écrire comme ça, il faut poser les choses. Et puis il faut vous dire, voilà, step by step, et voilà comment je compte avancer mes pions pour la suite. Mais il y a vraiment cette idée de, faut mettre en place les choses, croire en vos objectifs et vous y tenir. Pas mal de mouvements émotionnels cette semaine, vous allez le voir, et tout autour de cette pleine lune. Une idée vraiment, comme je vous l'ai dit, d'explosion et d'implosion, d'accord? Ça bouge, ça secoue, mais techniquement, pour beaucoup d'entre vous, vous verrez, c'est pas censé trop vous perturber, vous faire trembler. Je veux dire, n'associez pas à ça un torrent comme ça d'émotions qui serait forcément trop compliqué. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera un petit peu difficile encore à gérer, un petit peu difficile encore à passer, mais rien de grave. Ne vous en fustigez pas la peine de se mettre en colère et de se mettre comme ça en tension par rapport à ça. Au contraire, accueillez. Comprenez aussi dans ce mouvement intérieur, dans cet orage, ça vient vous raconter quoi, ça vient vous parler de quoi, et surtout, ramenez de l'équilibre et ramenez du temps. Vous avez vraiment une lune qui, dans ce bélier, elle n'est pas tout à fait conjointe, mais elle est quand même à côté de Chiron, qui lui est aussi un bélier. Vous savez, Chiron, c'est le guérisseur blessé, c'est cet astéroïde comme ça, qui nous parle comme ça de cette partie en nous, qui a eu ses blessures. Et vous savez, c'est cette capacité qu'on a parfois, suivant une blessure qu'on a eue, très souvent comme ça dans l'enfance, parce que bon, on rejoue quand même beaucoup notre enfance, hein, on le retravaille en permanence. Hein. Les psys vous diraient la même chose, mais c'est vrai qu'il y a cette idée où on passe des strates, on enlève des couches, mais on rejoue énormément ce qui s'est déjà travaillé dans le terreau, dans le berceau fertile de notre enfance, ok? Et qui contient en lui-même tous nos potentiels, tous nos lignées de croissance, d'accord? Bon, dans cette enfance, il y a eu des blessures. Dans cette adolescence et puis jeune adulte, hein, mais bon, il y a eu ces blessures du passé. Et parfois, on est très doué pour repérer chez les autres sur ces mêmes blessures et leur apporter des solutions et les guérir. C'est cette capacité en nous d'avant tout parfois guérir chez l'autre ce qui existe encore en nous, mais comme on est capable comme on l'a vécu et qu'on est capable de percevoir, on est souvent très bon sur un sujet extérieur pour pouvoir leur venir en aide. Et on trouve ça même facile chez les autres. Il nous représente aussi tout ça. Comme il travaille pas loin de la Lune et qu'on est dans le Bélier, on est vraiment encore sur des blessures identitaires. On est vraiment sur des quêtes identitaires. Qu'est-ce que je suis? Comment je m'affranchis du regard que l'on a posé sur moi? Des anciens carcans comme ça avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et avant, c'est comme si vous vous définissiez sous votre ancien niveau, vous voyez, sous un palier de conscience un petit peu inférieur. Et maintenant, je veux faire péter cette cloche, je veux avancer, je veux me libérer, je veux aller encore plus. Je veux aller encore plus au-dedans de moi-même et je veux aller encore plus extérioriser qui je suis vraiment, d'accord? Dans le Bélier, il y a aussi cette idée, encore toujours pareil, avec cette lune qui travaille l'inconscient, qui travaille la mémoire, qui travaille comme ça toute cette sphère intime, toute cette sphère émotionnelle avec notre ami Chiron. Il y a vraiment cette idée de les blessures d'ego, les blessures de je suis, comment on m'a défini ce qui n'était pas vraiment moi, comment moi-même je me suis laissé bercer, porter, identifié par des qualificatifs et des définitions qui n'étaient pas moi, et comment maintenant je le transcende et je le transforme. Pour aller encore plus loin, il y a l'idée en ce moment de comment on me voit, comment on me perçoit, est-ce que je deviens vraiment ce que je suis, comment est-ce que je peux gagner en lumière, gagner en authenticité, en présence comme ça et en impact autour de moi-même. Ça peut après se conjuguer dans toutes les sphères de votre vie. Hein. C'est votre sphère amicale, c'est votre sphère familiale, c'est votre sphère professionnelle, c'est votre sphère intime, votre sphère amoureuse, votre vie sexuelle, votre libido bien sûr aussi. Enfin, ça peut être vraiment cette idée de comment j'impacte mieux par ma présence. Comment je me positionne beaucoup mieux avec ce que je suis, sans être justement dans ce côté peut-être un petit peu trop belliqueux, hein, un petit peu trop affirmatif comme ça, un peu violent, mais justement avec cette vraie énergie qui est accueillie en nous-mêmes, comment je le pose, comment je le vibre, comment je le vis, et d'un seul coup,
ça transcende tout autour de moi. En tous les cas, comment je peux vraiment mettre en place, gagner en lumière, gagner en impact, gagner en précision. Parce que justement, j'ai bien traduit, j'ai bien compris ce qui avant me bloquait, parce que j'avais choisi justement quelque part de me faire bloquer par tel ou tel élément. Quand je vous parle de blocage, c'est aussi, vous savez, qu'est-ce qu'on a un peu projeté sur moi, quelles sont les souffrances et les blessures avec lesquelles j'ai travaillé. Du coup, j'en ai déduit des croyances. Du coup, ça m'a installé des blocages, des obstacles, des choses comme ça qui me plaçaient pas sur ma véritable vibration. Et maintenant que j'ai un peu mieux cheminé, que j'ai conscientisé comment justement je me place autrement, je me positionne autrement et je fabrique quelque chose différemment, voyez. Donc il y a vraiment cette idée de switch, hein, on se met en mouvement et ça va bien se passer. Alors, pour moi, ce qui est très significatif, quand on regarde le ciel sur cette pleine lune, c'est qu'on a un grand carré. Un grand carré nous parle vraiment de choses, d'un mouvement très très dynamique. Hein. Ça peut tout à la fois contraster et en même temps, ça nous reporte sur un nouvel équilibre. On a un grand carré justement entre cette lune en bélier, entre ce Pluton en Capricorne, entre le soleil qui est en balance et Mars qui est en cancer. Tout ça, c'est de l'ambition intime. Hein, où j'en suis, qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que je veux vivre, et comment je le place, je le mets en expansion, comment je le manifeste comme ça autour de moi. Et puis c'est aussi cette idée de je me libère des anciens carcans. Il y a ce Pluton comme ça qui est toujours en Capricorne, qui va basculer, qui va s'installer longuement ensuite en Verseau, comme je vous le dis, mais jusqu'à mi-novembre, il est en Capricorne, mais maintenant il est repassé en mouvement direct. Donc il nous fait travailler comme ça notre pouvoir, nos positionnements, nos contraintes un petit peu externes. On a ce soleil en balance qui ramène de l'harmonie, de l'équilibre, qui place de la lumière sur les conflits internes et externes pour mieux aller les dissoudre. On a Mars en cancer qui nous parle de notre sphère intime là aussi, de notre entourage, de comment je m'entoure, comment je protège ce qui est important pour moi. Et puis on a cette lune en bélier qui nous parle de patience et d'impatience et du mouvement de nos désirs, hein, et comment j'impacte tout ça. Si on relie un petit peu tout ça, pour moi il y a vraiment l'idée de vous êtes en train de vous libérer d'anciens carcans et il y a vraiment cette idée de allez, j'y crois, je m'achemine vers la suite et ça va bien se passer. Ça fait notre grand carré pour moi sur cette pleine lune. Et au milieu de ce carré qui nous fait comme ça une belle croix et surtout un très bel axe comme ça de travail, on a Uranus en taureau et on a Vénus qui est sur la fin du Scorpion et qui après cette pleine lune va basculer dans le Sagittaire. Donc pour moi, il y a du changement, il y a de la rencontre, il y a comment j'attire à moi en ce moment, vous attirez vers vous en ce moment, beaucoup de changements, des rencontres. Ça peut être des coups de foudre, des coups de cœur, des partenariats professionnels. Ça peut même être quelque chose d'assez virtuel, d'assez spontané, un bref échange avec quelqu'un que vous croisez, que vous recroiserez plus, ou quelque chose que vous allez entendre parler sur les réseaux, sur un site, sur une conférence. Mais en tous les cas, ça va vous impacter. Et il y a cette idée derrière ça réouvre des portes, ça bouscule mon quotidien ou ma manière de vivre et de remplir mon quotidien. Et ça me permet d'aller vraiment nourrir, parce que Vénus qui va ensuite, j'en parle quand même, parce qu'elle va ensuite basculer en Sagittaire, elle va venir vous parler de vous retrouver votre énergie, vous retrouver un espèce d'autocentrage, de recentrage après l'alchimie du Scorpion et comment je poursuis ma quête comme ça. Et c'est comme ça en fait que j'anime, que je fédère autour de moi, que j'attire à moi, que je séduis parce que je suis quelqu'un comme ça d'habité de sa philosophie, de sa spiritualité, de son entrain, de son mouvement, de sa quête intérieure. Et c'est aussi par là que je me définis et j'assume aussi tout ce que je suis. Il y a vraiment toute cette idée-là. Donc, vous comprenez, on est en bascule parce que vous rouvrez vraiment des nouvelles opportunités, d'accord ? Pour moi, il y a aussi une idée de chance derrière ce qui va se profiler autour de cette pleine lune. La phrase qui revient beaucoup pour moi, là, et que les guides m'ont dit, en ce moment, c'est « Je ne serai plus jamais ce que j'étais. Je ne serai plus jamais ce que j'étais. » C'est pas grave, c'est très bien, c'est tant mieux. En quoi, justement, vous n'allez plus être certaines choses qui, jusqu'à présent, vous ont énormément défini ou au sein desquelles, comme ça, avec cette idée de plafond, hein, vous vous êtes rangé dans la case du dessous et maintenant vous allez passer dans la case du dessus. C'est au propre comme au figuré, mais voyez comment on réfléchit en ce moment sur cette période. En parlant de période, là, quand je vous parle de période, je vous parle là de la semaine qui est là, des 15 jours qui sont là.
période excellente pour se laver, se purifier avec de l'eau. Vous le savez, je vous fais une petite référence comme ça à la précédente guidance de la nouvelle lune avec l'enseignement que je vous ai donné en zoom autour de l'eau parce qu'on avait un grand triangle d'eau et maintenant on passe sur un grand carré dynamique, mais là on avait un grand triangle d'eau la dernière fois. Donc il y a encore l'idée de travailler avec l'eau, de se laver, de se purifier avec l'eau, de peut-être de prendre une douche au gros sel, etc. pour vraiment demander à être nettoyé et lavé de tout ce qui n'est plus, de tout ce qui ne peut plus demeurer dans ma vie, de tout ce qui ne me porte plus pour arriver vierge, propre, neuf, conquérant, combattant vers la suite. C'est une période excellente pour traquer ces anciennes pensées qui traduisent ces vieilles mécaniques, les dévalorisations, les hontes, les culpabilités, les blessures, les je n'y arriverai jamais, les c'est pas pour moi, c'est pour les autres, etc., etc. Tout ça, aller dire tiens, qu'est-ce que ça me traduit? C'est encore tel fil là que je tire quand je pense à ça et comment je le coupe et je le libère. Période excellente pour rêver grand, être optimiste, vibrer, voilà, avec intensité comme ça. Revenez dans votre centre, revenez dans la présence et pensez loin, pensez grand, pensez audacieux. Et puis, une période excellente aussi pour se dire que toute bonne chose prend du temps pour venir et naître dans ce monde. La nature vous l'enseigne. Vous êtes un produit, un élément de la nature. Vous faites partie de ce grand tout, de ce grand organisme du vivant. Ça marche aussi pour vous. Ça aussi, c'est très important, d'accord? Donc, voilà, c'est une période assez intense, assez jolie. Et quand vous vous connectez dans votre plexus et dans votre chakra cœur, vous pouvez assez rapidement toucher une émotion, une sensation, une énergie vraiment qui s'ouvre et qui vous donne énormément de baume et qui vous porte comme ça sur cette nouvelle strate. On a passé un vrai saut quantique, je vous l'ai dit, sur ce début du mois d'octobre. Il y a même eu, notamment dans le sud de la France, fin de semaine dernière, des aurores boréales qui ont beaucoup nettoyé avec cette énergie solaire. Donc là, voilà, laissez-vous porter vers cette nouvelle strate et soyez optimistes. Bon, on va regarder un petit peu avec le tarot, on va compléter tout ça. Je vais vous prendre déjà une arcane majeure pour vous parler un petit peu de l'énergie générale qui vous impacte avec cette pleine lune. Le pendu, prise de hauteur, remise en question, un temps d'arrêt, de nettoyage. On monte sur cette nouvelle strate, on monte sur cette nouvelle catégorie, on se définit et redéfinit maintenant sur ce qui est beaucoup plus nous, parce qu'on a lâché un petit peu d'ancien qui nous faisait obstacle, qui nous enchaînait, hein, qui nous enclavait comme ça, qui nous ankylosait sur une ancienne énergie. On va beaucoup plus vers sa vibration, on se met beaucoup plus sur son rail, sur sa grille énergétique. On va beaucoup plus vers nous-mêmes et on le met en terre, on le met en mouvement dans cette vie, dans cette incarnation, dans nos projets d'aujourd'hui, d'accord? Cette idée d'impulsion et de réimpulsion de vie, vraiment, vos objectifs, vos consciences, la mise en place de vos projets, d'accord? Il y a vraiment cette idée de rééquilibrage. Pour moi, ici, avec le pendu, il y a aussi l'énergie de, vraiment, je remets beaucoup en question l'ancien et j'avance vraiment vers la suite et je fais confiance. Mais il peut y avoir encore ce petit temps d'arrêt pour nettoyer, le ressentir, le conscientiser, parce que tout part déjà de l'esprit avant de se manifester dans la matière, ok? Bon, ça c'est l'énergie qui vous impacte de l'extérieur comme ça, très générale comme ça autour de cette pleine lune. Maintenant, on va rentrer beaucoup plus pour vous-même, au cœur de cette pleine lune. Qu'est-ce qui se joue au cœur de cette pleine lune? 9 d'épée. Alors, effectivement, explosion, implosion émotionnelle, je vous ai dit, ça peut quand même beaucoup cogiter dans votre mental. La 9 d'épée, ça peut être des soucis de sommeil, en particulier cette semaine, ou là, autour de cette période. Ça peut avoir eu lieu vraiment la semaine dernière. Des idées fixes qui reviennent sans cesse, une obsession, une intranquillité, vraiment comme si vous étiez arc-bouté comme ça sur vos idées, vos concepts, vos envies, comme si tous les jours vous aviez besoin à nouveau d'être réassuré, d'accord? D'être remis en confiance. Il peut y avoir ça. On va aller voir plus précisément ce qui se passe dans votre tête pour cette pleine lune. Ouais, c'est la 7 de denier. Vous faites le bilan. Vous pesez les pour et les contre de ce que vous avez mis en place précédemment, hein, c'est ce que je vous dis, puis là vous allez sortir de vos carcans. Donc il y a vraiment l'idée de, allez c'est quand, allez comment ça va se passer. Faut éviter de trop projeter avec le mental parce que n'oubliez pas que l'axe qui se travaille beaucoup dans notre grand carré là en ce moment en astrologie,
Il y a Uranus en taureau et Vénus en scorpion, hein, mais Uranus en taureau, c'est du changement. Je vois vraiment l'idée de... Il y a beaucoup de changements qui se profilent à l'horizon, il y a beaucoup de choses qui vont venir bousculer, impacter votre quotidien. Donc vous êtes peut-être en intranquillité et en grande nervosité par rapport à ces perspectives. Et où, comment ça va se passer, comment je vais gérer, etc. Un besoin de maîtriser. N'oubliez pas que quand il y a un excès de besoin de maîtrise et de contrôle dans une situation, ça implique que vous ne fassiez pas, vous n'avez pas foi en la vie, d'accord? Il y a toujours une blessure derrière, une idée de croire que plus je contrôle, mieux ça va se passer. Mais c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai, d'accord? Donc il y a aussi cette idée de revenez simplement dans votre centre et vibrez, recalibrez votre vibration. Ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, ce qui va vous aider à avancer, c'est ce roi de denier. C'est j'ai conscience de toute ma richesse intérieure, j'ai conscience de ce qui est là, de ce qui est déjà là, de ce que je possède déjà, à tout niveau, aussi bien d'un point de vue visible, matériel, concret, financier, que d'un point de vue invisible, que d'un point de vue spirituel, que d'un point de vue philosophique, que d'un point de vue valeur, etc., etc. D'accord? Il y a une vraie maturité, une vraie prise de conscience autour de tout ça qui vous rassure, d'accord? Qui fait que je me centre, je me canalise, je sais ce qui est là avec moi et qui m'aide comme ça à avancer, d'accord? C'est ça l'idée. Qu'est-ce que vous allez me lâcher derrière vous avec cette pleine lune? Vous êtes invité à lâcher. Pour moi, avec cette 4 d'épée, il y a une idée de stagnation. Arrêtez de stagner, mettez-vous en mouvement. D'accord? Parce que comprenons-nous bien, pardon, même quand le temps d'une après-midi, le temps d'une journée, on se dit c'est une journée pour moi, où je fais rien, où je m'écoute, où je me repose, où je me recentre, où je médite, où je me fais du bien, c'est déjà faire quelque chose de tout à fait saillant, de tout à fait positif pour vous. D'accord? Mais en tous les cas, l'inaction et la procrastination, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, hein, c'est plus l'ordre du jour. Il y a vraiment cette idée de je me mets en mouvement vers la suite, je me responsabilise et j'impacte comme ça ce mouvement, d'accord? Avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai conscientisé, tout ce que j'ai cheminé. Vous avez eu beaucoup de temps pour mettre en gestation, donc là c'est l'heure d'y aller, hein, ok? Ça c'est ce que vous lâchez derrière vous. Et qu'est-ce elle vous amène vers quoi cette pleine lune? Elle vous porte vers où cette pleine lune? Une très très jolie reine de denier. Vous avez le roi et la reine de denier. Il y a beaucoup de deniers, hein. C'est épée et denier, d'accord? Donc, ça cogite dans le mental, ça réfléchit beaucoup, ça a du mal comme ça à naturellement trouver tout de suite le bon mindset à l'intérieur de vous. Et en même temps, vous vous rassurez, vous avancez, vous confortez, vous mettez en place les choses grâce à ce que vous possédez déjà et ce que vous avez réussi à obtenir d'un point de vue concret et en conscientisant ce qui est déjà là, déjà présent. N'oubliez pas, l'avenir, il existe quelque part déjà, d'accord? Il est déjà là en vous, il est déjà dans le quantique, il est déjà dans vos vibrations, d'accord? Plus concrètement, ici, il y a l'idée de « je prends soin de moi », d'accord? J'ouvre et j'accueille un vrai espace pour prendre soin de moi et m'autoriser à vivre et à mettre en place ce que je rêve, ce que je désire, ce qui est profondément aligné, ce qui est profondément en lien avec ce que j'attends dans ma vie. D'accord? Bon, c'est joli tout ça. Je vais vous retirer une petite carte avec l'astro mystique de Sandrine Veriken. Voilà, je lui fais sa petite pub au passage, et c'est complètement gratuit, je ne la connais pas, hein, mais j'adore ce petit oracle qu'elle vient de sortir. Et avec cette pleine lune, pour conclure notre guidance, je vous assure, j'ai laissé échapper la carte, mais le message est exactement ce qu'on vient de dire. Ne te retourne pas, avance. Le Verseau, parce que c'est la carte du Verseau qui est sortie. Le Verseau est le signe des visions évolutives de l'âme. C'est décidé. Je laisse la vie me surprendre. Je vous ai parlé de changement. J'accueille les changements avec joie. Je rebondis, j'avance vers mon futur avec curiosité, connecté à mon pouvoir créateur. La réponse à vos questions est avance vers la lumière. Franchement, ça peut pas mieux tomber, ça peut pas mieux résumer tout le propos de cette guidance. Alors, je vous laisse avec ça.
Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie, etc. En plus, ça vous permet comme ça un petit peu d'échanger comme ça les uns avec les autres et de vous aider, de vous accompagner comme ça dans vos cheminements. Moi, je vous dis à très bientôt pour la masterclass notamment, pour d'autres guidances sur mes réseaux, en consultation individuelle. Passez une excellente pleine lune et je vous dis à très vite.